Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu essayes d'oublier ton ex. Je sais, tu as déjà essayé plein de choses, mais jusqu'à maintenant, rien n'y fait. Il suffit parfois d'une odeur, d'une chanson, d'une rue que tu traverses à nouveau, et tout à coup, tout ressurgit. As-tu remarqué d'ailleurs que plus tu souhaites effacer un malheureux souvenir de ta tête, et plus il demeure fort dans ton esprit. Alors comment faire pour mieux vivre avec son passé sans se laisser empoisonner par l'amertume? À l'issue de cette vidéo, tu sauras comment mieux vivre avec cette rupture qui fait partie de ton histoire et plus généralement, comment être plus en paix avec ton passé. Pour aller plus loin, applique les exercices que je te propose tout au long de cet épisode. Allez, c'est parti. Juste avant, petit aparté, moi, c'est le curieux apprenant, je suis passionné de psychologie, de philosophie, et mon but est de te donner des clés concrètes pour mieux appréhender tes relations avec les autres. Tu l'as compris, on parle aujourd'hui de rupture. C'est en partie parce que j'en ai vécu une dernièrement que j'ai créé cette chaîne YouTube. Pour la vidéo du jour, je me suis principalement basé sur le livre « Vivre avec son passé » du philosophe français Charles Pépin. Revenons donc à nos moutons. Aussi difficile que puisse être notre passé, il fait partie intégrante de notre histoire. Tu le sais, on ne peut pas oublier en un claquement de doigts une épreuve difficile comme peut l'être une rupture par exemple. Notre mémoire dite épisodique enregistre dans notre cerveau les événements que l'on a vécus. Pour des raisons de survie, ceux ayant une connotation négative sont d'autant plus ancrés profondément dans notre esprit. Heureusement pour nous, notre cerveau se compose également d'un autre type de mémoire. La mémoire sémantique. Cette dernière a pour objectif de donner un sens aux événements que l'on vit. Notre cerveau ne fait donc pas que stocker des souvenirs, il les interprète. Trop souvent, le sens donné à ces événements nous dessert et se base sur des jugements hâtifs, des fausses croyances ou des raisonnements erronés nés durant notre enfance. On ne peut pas oublier nos souvenirs, mais on peut réécrire l'interprétation qu'on en fait. Et c'est ça qui permet notamment d'avancer. On peut aller encore plus loin que cela, mais je vais déjà te proposer un premier exercice concret, facile à implémenter. Prends un souvenir douloureux lié à ta rupture. Ça peut être une scène très précise, un message, une dispute, ou le moment de la séparation. Première étape, écris la scène telle que tu l'as vécue à l'époque, avec toute la charge émotionnelle. Par exemple, je me suis senti rejeté, pas assez bien, comme si je n'étais pas aimable. Deuxième étape, réécris la même scène comme si tu étais une personne extérieure voyant la scène. Décris donc l'effet brut sans jugement. Par exemple, deux personnes assises, l'une dit « je veux arrêter la relation », l'autre écoute. Troisième étape, donne un nouveau sens à cette scène aujourd'hui. Demande-toi, cette croyance « je ne suis pas aimable » est-elle vraiment vraie ? N'y a-t-il pas de contre-exemple ? Qu'est-ce que cette rupture m'a appris ? En quoi m'a-t-elle rendu plus fort ou plus sage ? Quelle nouvelle croyance naît grâce à cette rupture puis-je avoir aujourd'hui dans mon quotidien et qui me pousse vers le haut. Par exemple, cette rupture m'a montré que je veux être avec quelqu'un qui croit en moi. Elle m'a aussi prouvé que je peux traverser une douleur immense et continuer d'avancer malgré tout. Cet exercice, avec ces 3 étapes, est puissant parce qu'il te montre que ce n'est pas l'événement qui t'emprisonne, mais l'histoire que tu continues de lui donner. Une rupture est une épreuve difficile. La tristesse fait partie du processus. Et il est nécessaire de l'accepter, car elle appartient à notre histoire. Mais comment gérer cette tristesse ? La réponse rapide, il ne faut pas l'éviter ou chercher à faire comme si elle n'avait jamais existé, comme si cette relation n'avait jamais existé. Imagine un instant qu'on te dise, surtout ne pense pas à un ours blanc. À quoi tu viens de penser ? Exactement. C'est pareil avec nos souvenirs douloureux. Plus on veut les chasser, plus ils reviennent. C'est ce que montre très bien une version de l'expérience dite de l'ours blanc. Un groupe de chercheurs a demandé à un premier groupe de personnes de ne pas penser à leurs problèmes, de les refouler. À l'inverse, dans le groupe témoin, le groupe 2, les chercheurs n'avaient donné aucune consigne particulière aux participants. À la fin de l'étude, les scientifiques ont constaté que les pensées négatives du premier groupe étaient revenues encore plus fortes, au contraire du deuxième groupe, chez qui la situation s'était quelque peu améliorée. Conclusion, les stratégies d'évitement face à nos émotions douloureuses sont à proscrire. C'est exactement ce que disaient déjà les stoïciens comme Sénèque, Épictète ou Marc Aurèle. Ils allaient même plus loin. Ils nous invitent à méditer régulièrement sur nos souvenirs douloureux pour en désamorcer la charge émotionnelle. Les stoïciens nous proposent donc de devenir plus forts non pas en nous détournant de notre peine, mais au contraire en y consentant et en l'accueillant jusqu'à nous y habituer petit à petit. Je te propose 2 enseignements en lien avec cet enseignement. Le premier, c'est ce que j'appelle le rendez-vous volontaire. Chaque jour, tu prends 5 minutes, au calme, pour laisser venir ce souvenir douloureux. Tu le regardes en face, sans le juger, sans chercher à l'effacer. Plus tu répètes ce geste,
plus il perd de sa force. La deuxième manière, c'est l'accueil spontané. À chaque fois que le souvenir surgit dans ta journée, au lieu de lutter, tu prends quelques instants pour l'accepter. Tu respires, tu l'accueilles pleinement et tu continues ton chemin. Dans les deux cas, l'idée est la même, ne plus fuir. Parce qu'en affrontant volontairement ta douleur, tu l'apprivoises. Petit à petit, tu l'auras compris, elle cesse d'être une ennemie pour devenir une partie de ton histoire que tu peux porter avec plus de légèreté. Et fais attention, souvent on cherche à fuir notre peine dans le travail, dans l'alcool ou dans des distractions sans fin. Mais ça ne marche pas. Demande-toi honnêtement, est-ce que je travaille autant pour avancer ou pour fuir ? Voilà, j'espère que ces quelques paroles pourront d'ores et déjà t'aider à mieux vivre ta rupture. Si ce sujet t'intéresse, j'ai encore plein d'autres conseils en tête pour t'aider à être en paix avec ton passé. Car c'est la condition sine qua non pour que tu te sentes mieux pour tes projets futurs. Merci pour ton écoute.